Stupéfaction, aujourd'hui, parmi nos politiques, une voix s'est élevée pour suggérer qu'on devrait modifier la constitution de la France de façon à pouvoir permettre à un président de la République d'être élu non pas seulement 2 fois consécutives comme c'est le cas actuellement, mais une 3e fois. Alors tout le monde pense au locataire actuel de la tête de notre pays qui en est à son 2e mandat, et tout le monde pense bien sûr que c'est un boulevard qui s'ouvrirait exprès pour lui. Alors des voix s'indignent en disant et pourquoi pas 20 fois aussi tant qu'on y est, et pourquoi pas abolir toutes les règles pour devenir un pays sans foi ni loi. Bon, alors que penser de cette suggestion? C'était peut-être un mot maladroit, c'était peut-être juste un mot pas destiné à vraiment faire changer la loi, mais peut-être faire réfléchir les gens. Je ne sais pas trop quoi en penser, je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de cette suggestion de modifier notre constitution pour permettre plus de 2 mandats successifs au président. J'interroge le tarot de Marseille. La carte ici de la cause ou de l'origine semble dire que la suggestion ne vient peut-être pas de l'intérieur de nos frontières nationales. Elle a peut-être été gentiment soufflée de l'extérieur pour être dite à voix haute par quelqu'un de notre classe politique actuelle. C'est comme ça que je comprends cette carte. Avec le chariot ici, on a la volonté de faire avancer quelque chose, de faire passer quelque chose, enfin de renverser un obstacle. L'obstacle, en l'occurrence, si on prend le thème du tirage, l'obstacle, c'est la limite du 2e mandat. Donc avec le chariot, on chercherait à renverser cet obstacle. Eh bien, donc, à modifier la Constitution. Le résultat, ici, c'est alors soit une folie, mais j'y vois surtout quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui prend son baluchon et qui s'en va. Alors, est-ce que ce sera la personne qui a suggéré cette modification de la Constitution? Est-ce que ce sera le locataire actuel de la présidence? Je ne sais pas. Mais on a bien ici, à mon avis, quelqu'un qui s'en va. Alors, il se pourrait aussi qu'avec cette carte, le résultat donc de cette proposition, cette supposition, cette idée qui a été émise, qui s'est répandue un peu partout dans les médias aujourd'hui, ce matin, il se pourrait que cette carte représente la réaction des gens. Alors si j'en crois ce que j'ai lu un peu plus tard dans la journée, effectivement les réactions ont été quasiment unanimes. La grande majorité des gens, y compris dans le milieu politique, ont dit mais ça va pas la tête. Donc ça va pas la tête, c'est la carte du mat. Le battleur en position défavorable. Le battleur, c'est quelqu'un d'un peu naïf, mais de très enthousiaste, qui a plein d'idées et qui se lance dans l'action. C'est tout à fait ça. On a quelqu'un qui, donc ici, aurait lancé un petit peu, comme ça lui venait en tête, une idée, ah bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Tiens, voilà, hop, et qu'il l'a dit devant un micro, et ça s'est répandu tout de suite. Et puis, ben, une fois que c'est sorti, que ça s'est répandu dans les médias, c'est un peu trop tard pour dire « Oups, c'était juste une idée, mais j'aurais pas dû la dire ». Ben non, c'est trop tard. Une fois que c'est sorti, c'est sorti. On ne peut plus remettre la phrase dans la boîte.
C'est un peu cette idée-là avec le battleur ici en position défavorable, c'est-à-dire que c'est du bricolage, y compris verbal, y compris cérébral, hein. Un peu un brainstorming avec des tas d'idées, on jette un peu des idées n'importe comment, comme elles viennent. Alors, en position favorable, concernant cette idée de supprimer la limite de 2 mandats successifs pour un président de la République française, on a ici l'étoile en position favorable. Alors l'étoile, c'est toujours un bon présage de quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose de protecteur. On peut avoir bon espoir, de bonnes choses. Ici, cette carte est en bonne position. Donc cette carte semble nous protéger, semble nous dire « Ne vous faites pas de mourons, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que quelqu'un a sorti une ânerie que tout de suite il faut penser que ça va arriver. » Et même si la limite des 2 mandats était, on ne sait par quel miracle, changée dans notre constitution, c'est pas pour ça que le locataire actuel verrait son bail prolongé. Ouais, voilà. Le résultat, c'est bien que des gens se disent mais la personne qui a dit ça est très fatiguée, hein, très fatiguée dans sa tête, ça va pas bien. Donc on cherche ensuite à tempérer un peu en disant on va nous dire c'était juste une idée, vous n'avez pas compris, mais non, on ne souhaitait pas modifier vraiment la Constitution, etc. Avec la tempérance. Allez, une dernière carte. L'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui prend les choses en main du côté pratique. Alors moi, j'y verrais bien les institutions politiques actuelles ici qui rappellent la façon dont elles ont été définies par la Constitution. Ici, il n'est pas du tout question de changement. On n'a pas, par exemple, la roue de fortune qui marque un changement, un passage d'une chose à une autre. Ici, non, on n'a pas tout ça. On a au contraire quelqu'un qui est bien assis sur son trône. Alors, c'est pas le président. C'est quelqu'un qui se trouve à un autre étage dans les rouages du pouvoir. Moi, j'y vois plutôt l'ensemble des institutions qui sont bien assises sur leur trône, ici avec leur sceptre, et qui ne bougent pas. Alors l'avenir dira si je me suis trompé ou pas en interprétant les cartes de cette façon. Concernant cette idée émise aujourd'hui, ici en France, de supprimer la limite de 2 mandats consécutifs pour un président de la République, j'interroge cet oracle, le Lady Lenormand. Bon, et bien là, pour moi c'est très clair aussi. On a d'abord ici la carte de la lettre et du message. Donc là c'est un message qui est paru dans les actualités de notre pays. Cette idée d'un politique. On a ensuite la maison. Alors j'y vois la maison du président ici, qui est bien posée sur le sol, en parfait état. On nous parle de sécurité, de refuge, de foyer, donc quelque chose qui ne bouge pas. Et puis du côté de l'avenir ou du résultat, eh bien, j'y vois également quelque chose qui est en fort bonne santé, puisqu'on y voit un arbre vert,
qui a bien poussé avec une forme harmonieuse. Donc dans ces deux cartes qui suivent l'annonce, on n'a pas de mouvement, on n'a pas de changement. On a ici un bâtiment qui est bien planté dans le sol et qui reste là où il est. Et là, l'arbre, eh bien, l'arbre c'est pareil, il n'est pas déraciné, il tombe pas, ses feuilles ne tombent pas, il ne meurt pas ou quoi que ce soit. Non, non, on a vraiment des choses, on a vraiment une image de stabilité. Donc je pense que les choses ne vont pas changer. Alors, en défaveur de cette annonce, ou en position négative, défavorable, on a cette carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, on nous dit, c'est du bavardage, des rumeurs, etc. Donc, c'était peut-être juste une sortie destinée à faire réagir les gens, à les focaliser sur ce sujet de manière à les détourner d'un autre sujet. On s'empare de ce sujet qui fait qui paraît un peu bizarre, un peu sorti d'un chapeau, et puis qui outre la plupart des gens. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique, tout le monde dit bah non, on ne va pas changer la Constitution pour ça. Mais en tout cas, tout le monde en parle. En tout cas, il y a beaucoup de réactions. Donc j'y verrai cette carte-là qui illustre ce fait, c'est-à-dire qu'en lançant cette idée, ben, on focalise tout le monde sur on attire l'attention de tout le monde sur cette idée-là qui a été lancée un peu comme ça. Tout le monde en parle, ça dialogue, ça réagit, etc. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas ou on ne pense plus à autre chose. Alors concernant donc cette idée lancée, on a ici en position positive cette carte du livre. Alors le livre, moi j'y vois la constitution de la France. Voilà ce que j'y vois. Le livre qui dit comment fonctionne notre pays, avec quelles institutions, comment elles sont reliées entre elles, qui est élu, de quelle façon, qui a quel pouvoir, etc. Donc j'y vois notre Constitution. Et ici, elle est en position favorable. Elle trône, si j'ose dire, en haut de ce tirage. Donc je pense, en plus avec les cartes qui la touchent, ou qui sont les plus proches d'elle, qu'elle va être maintenue en l'état et qu'on ne va pas y toucher. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.